Bonjour à tous, vous avez bien aimé la dernière fois la recette des tomates séchées au soleil et ensuite conservées dans l'huile d'olive. Il faut savoir que c'est possible avec plein d'autres légumes. Aujourd'hui, en quelques minutes, on va voir comment faire pareil avec les courgettes. Ici, vous voyez, elles ont été séchées au soleil et ensuite conservées dans l'huile d'olive. Et après, ça, vous pouvez le garder pendant 6 mois, peut-être même parfois un peu plus, et la réutiliser pour mettre dans les salades, par exemple, en hiver, quand il n'y a plus de courgettes, évidemment. Ou bien, effectivement, les remettre dans une poêle et les faire griller, et vous allez voir, c'est délicieux. C'est parti! Comme pour les tomates, il vous faut une grande plaque en métal qui chauffera bien au soleil. Ici, c'est de l'aluminium. Vous la nettoyez pour l'hygiène, évidemment, et par-dessus, du papier sulfurisé avec un petit peu d'huile par-dessus. Ensuite, bien évidemment, il vous faut une courgette. Voilà, je la coupe à peu près à cette dimension. Et avec mon économiseur, je fais des lamelles de cette dimension que je répartis un peu partout sur la plaque. Vous voyez? Voilà. On utilise la partie avec la peau, la partie sans la peau. Après, c'est comme vous voulez. Et on n'est pas obligé d'utiliser la partie du centre qui est plein de pépins. Voilà, ça on pourra le jeter et le donner aux poules parce que c'est pas la meilleure partie. Voilà, quand j'arrive à l'endroit où il y a des pépins, effectivement, je peux m'arrêter. Et avec tout ça, et je remplis toute ma plaque de manière uniforme. Allez, top! Voilà, une fois que vous avez rempli votre plaque, là elle est bien remplie, mais pas d'inquiétude, ça va réduire en séchant au soleil. Je rajoute ensuite de l'huile d'olive sur l'ensemble, une bonne petite quantité, de manière à ce que ça cuise également un petit peu pendant que ça se déshydrate au soleil. Voilà, il y a les deux fonctions. Alors ensuite, je rajoute un petit peu de sel sur l'ensemble. Je rajoute également, moi, toujours un petit peu de sucre sur l'ensemble. Voilà, de manière à caraméliser un petit peu. Ça donne un goût un peu meilleur. Une fois tout ça c'est fait, je mélange un peu tout. Ça fait un peu comme une salade, hein, voilà, de manière à tout ce que soit bien réparti de manière uniforme. Ensuite, j'étale bien sur l'ensemble de ma plaque de manière à ce que ça sèche également au soleil de manière uniforme. Et par-dessus, par contre, là, pareil, comme pour les tomates, j'ai toujours un petit coup de vinaigre très léger que je mets par-dessus en pulvérisation. Voilà. Une fois que ça c'est prêt, ça peut aller directement dehors. Hop, c'est parti. Alors évidemment, il vous faut du soleil. Je mets tout ça au soleil. Il faut à peu près 1 à 2 journées en fonction du soleil, sachant qu'il faudra, je vous le montrerai dans la suite, les retourner à mi-chemin. Voilà, là nous sommes à mi-journée. Alors en ce moment il fait très chaud et très beau, hein, c'est presque la canicule, donc vous voyez ça sèche très très vite. Au fur et à mesure dans la journée, vous les retournez un petit peu de manière à sécher un peu les différents côtés. Comme vous voyez, ça a beaucoup réduit de volume. L'idée, c'est d'avoir une courgette qui soit déshydratée, effectivement, mais pas non plus trop sèche. Vous voyez, déjà celles-là, elles sont très très blanches, elles sont presque quasiment un peu trop sèches. Il faut qu'elles gardent malgré tout en ayant perdu une partie de leur humidité, le côté un petit peu mou, vous voyez, de manière à ce que quand vous les ressortiez de l'huile plus tard, ce soit également agréable à manger et à mastiquer. Il ne faut pas non plus que ça soit complètement quelque chose qui ressemble à du plastique. Voilà, c'est ça en fait l'astuce, c'est de sécher suffisamment de manière à ce qu'on ait quelque chose qui puisse se conserver dans l'huile, sans non plus que ça soit complètement dur et finalement pas trop comestible. Voilà, alors voilà ce que ça donne au final, après une journée de séchage. C'est déshydraté, mais ça conserve le côté un petit peu mou. Voilà, ça c'est essentiel, le côté déshydraté pour la conservation. Le côté un petit peu mou, ça permettra, quand vous le ressortirez, d'avoir quelque chose qui soit gustativement quand même un petit peu meilleur. Je peux remettre ensuite tout ça dans un pot, que je remplis ensuite à ras-bord avec de l'huile d'olive, avec un petit peu d'ail, une gousse d'ail que je coupe en morceaux et que je mets à l'intérieur. Voilà, vous remplissez à ras-bord et vous enlevez surtout toutes les bulles d'air qu'il y a éventuellement dans le pot. L'idéal, c'est qu'il n'y ait plus d'air du tout, notamment en surface, de manière à ce que le pot puisse se conserver le plus longtemps possible. C'est donné dans l'huile comme ça, sans air, c'est donné pour au moins 6 mois. Voilà. Sinon, vous pouvez mélanger également avec des tomates, les tomates séchées également, alterner les couches de tomates et puis également des couches de poivrons. Il n'y a aucun souci. Et ça, dans un endroit frais, sec, sans trop de soleil, une cave, un truc comme ça, vous pouvez le conserver à un certain moment. Et cet hiver, vous pourrez profiter des saveurs de l'été. Merci!